Vendredi, le 6 septembre 2024. Je suis très heureux aujourd'hui d'être en compagnie d'un grand voyageur, un grand expert en bâtiment, Sylvain Brosseau, d'évaluation Burex. Comment ça va, Sylvain? Ça va très bien toi-même. Très bien, merci. Alors, on va parler de qualité des condos, mais d'abord, parle-moi un peu de ton entreprise qui a grossi pas mal, le groupe Burex, au cours des dernières années. Ben, nous, on est un cabinet d'experts conseil en bâtiment. On est mandaté pour la plupart du temps par soit les compagnies d'assurance ou par les cabinets d'avocats pour se prononcer sur l'état technique d'un bâtiment. Donc, c'est quoi les causes qui font en sorte que le bâtiment se dégrade prématurément. Mhm. On va être appelé à prononcer dans des litiges où il y a prétention de vice caché, autant en demande qu'en défense. Et au Mhm. niveau des compagnies d'assurance, c'est pour obtenir là, vraiment là, l'heure juste à comment corriger la situation, pour corriger la situation de façon définitive. Donc, c'est ça. Vous faites surtout du litige. Malheureusement, les gens ne font pas beaucoup de prévention. Je vois que tu es dans le domaine depuis 1984. Ça ne date pas d'hier. Dernièrement, le ministre Boulet disait qu'il allait il allait changer la loi pour élargir le cadre d'inspection aux grandes tours. Parce que c'est ça qui est vraiment le problème. C'est juste les 1 à 4 logements qui sont couverts par garantie construction résidentielle, hein, par la garantie des maisons neuves. Oui, Alors, exactement, exactement. alors aujourd'hui, j'aimerais te demander quels sont les conseils que tu donnes à quelqu'un qui veut acheter un condo neuf ou usagé dans le 4 logements et moins et dans le 5 logements et plus. Qu'est-ce qu'on trouve principalement comme défaut, non-conformité, vice caché? D'abord, dans le petit, là, 1 à 4 logements, Oui, il y a des dans inspecteurs qui l'ossature, passent par là. c'est ça. Dans Hmm. l'ossature de bois, là, ce qu'on voit le plus souvent, là, ça va Mhm. être les solings inversés, le chevauchement des solings qui sont inversés là. Ce Donc, qu'on comprend, c'est que la structure de bois, on voit que la structure de bois, va se comprimer dans les premières années. Donc, ça se peut que la pente du solin d'égouttement va être à l'envers. Donc, ça va favoriser plutôt des rétentions d'eau à l'intérieur. OK, donc Toujours ça, dans les résidentiels, on va voir souvent, juste pour expliquer, Sylvain, le vas-y, solin, vas-y. c'est par exemple le morceau de métal qu'on va mettre au-dessus d'une porte et d'une fenêtre à l'extérieur, ce qu'on appelle le rejet d'eau, hein? Ce qu'on appelle toutes les jonctions horizontales. Donc, ça peut être la brique vis-à-vis le mur de fondation. Ça peut être entre deux types de revêtements différents. Ça peut être au-dessus d'une porte, au-dessus d'une section, au-dessus d'un balcon. Donc, en fin de compte, à toutes les jonctions horizontales, parce que vous comprenez que l'écoutement de l'eau dans le plan de drainage va dans le sens gravitaire, donc de haut vers le bas. Donc, c'est pour ça que c'est aux jonctions horizontales que les solins, pour la plupart du temps, sont pas corrects, sont déficients. J'aimerais vous dire que c'était un défaut qui existait il y a 20 ans, mais je pourrais vous rappeler qu'en 2024, il y en a énormément encore de défauts. Donc, c'est quoi est-ce que c'est parce que les ouvriers sont mal formés ou ils vont trop vite? Ben, toutes ces questions sont bonnes. L'absence de gestion de qualité. Moi, je me souviens très bien des années 90, on avait entre 30 et 40 bâtisses à inspecter en gestion de qualité durant l'exécution des travaux. Aujourd'hui, on n'en a pas. Les gens font confiance directement avec l'entrepreneur et c'est pas là, mais une des grosses raisons pourquoi on a autant de dossiers en litige. C'est parce qu'il y Ouais. a un manque de surveillance. C'est ça qui est malheureux. Il y a très peu de villes. Je sais que Boucherville sont plus sévères, là, mais les villes, habituellement, ils regardent quoi? Le branchement de l'eau, égout, aqueduc ou champ d'épuration, fosse septique, c'est à peu près tout. Puis, puis encore, ils veulent vraiment de moins en moins s'impliquer dû au fait que s'il y a un recours éventuel,
Ils Ouais, veulent pas être impliqués. Ils veulent pas être ouais, impliqués dans ça. Donc, ce que moi, j'ai toujours dit, appelez-nous avant plutôt qu'après. Ça coûte ouais, moins cher. Donc, on parle de 0,1%, là. On parle le coût, comment ça coûte l'inspection la gestion de qualité d'un bâtiment, là. Si on parle d'un bâtiment de 300 000 à construire, ça coûte environ 3 4 000 pour faire la gestion de qualité. Ça va être ouais. relativement minime. Les gens, ils ont l'esprit tranquille. Ils ne vont pas avoir en payant des extras inutiles. Mais dis-moi, dans le petit bâtiment, je parlais récemment à l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction qui disait qu'il voudrait que GCR, hein, qui administre le plan garanti pour le gouvernement, inspecte davantage. Là, ils viennent de l'annoncer. Donc, ça a l'air très rassurant parce qu'ils disent que dès l'an prochain, les entrepreneurs moins bien cotés vont être inspectés 2 fois par année. Dès 2027, 100% des chantiers d'habitation vont être inspectés au moins 2 fois. Puis dès 2029, au moins 3 fois, dont obligatoirement avant la fermeture des murs. Mais tant qu'il n'y a pas de test d'infiltrométrie, comme c'est obligatoire dans le nouveau climat, l'inspecteur de la GCA ne peut pas garantir l'étanchéité de la bâtisse, hein? Non, puis il faut faire attention, là. L'étanchéité de la bâtisse avec l'infiltrométrie, c'est une chose. Hmm. Ça va te vérifier si l'étanchéité à l'air est adéquate. Par Ouais, contre, si le Tyvek a été installé, puis que le recouvrement des matériaux de finition ont été posés 6 et 9 mois plus tard, ou si les solins sont inversés, ouais. l'infiltrométrie ne détectera pas ce genre de défaut-là. Ouais, OK. Donc, la pause, la continuité du par pluie est critique, effectivement. Ouais. Puis le 6 à 9 mois, c'est les UV du soleil qui peuvent dégrader un peu la membrane, qui fait qu'elle va se déchirer avec la pression du vent au cours des années, hein? Ben, c'est ça, c'est le fabricant du produit, il en a plus sa garantie de produit après tant de mois. Donc, Ouais. il n'y a pas de compagnie séparée, mais c'est sensiblement environ 4 mois. Ça, on voit beaucoup d'autoconstructeurs comme ça avec le par pluie qui est exposé pendant plusieurs mois, hein. Il y a eu, parlons des tours, là, parce que c'est à ça que le gouvernement veut s'attaquer. Les gens, des fois, vont payer 1 million ou des millions pour des condos de prestige. Euh, il y en a qui étaient moins prestigieux à Boisbriand, Saint-Jérôme. Il y en a qui sont effondrés carrément, là, ou qui ont démoli à cause des moisissures. Mais est-ce que tu vois, tu as eu beaucoup de cas de condos haut de gamme où il y avait des gros problèmes et quels étaient ces problèmes? Ben, moi, j'ai déjà donné une conférence en 2017 au Palais des Congrès que le nouveau cancer du bâtiment était l'urétane. Et Oui, je criais au loup à l'époque, comme j'ai crié en 1995 avec le problème du CIF, avec Germain Patnaud, de feu Germain Patnaud, on disait que les systèmes CIF étaient problématiques. Et juste pour expliquer, Sylvain, il faudrait dire les systèmes SIP, c'est des panneaux structuraux isolants hein, qui étaient très populaires en Colombie-Britannique, entre autres, puis qui faisaient pourrir oui, les c'est ça, structures. mais les Ouais. problèmes se retrouvent la même chose ici au Québec. Et je vous dirais qu'en 2024, on a encore des dossiers, des installations non conformes aujourd'hui qui vont favoriser la dégradation préventive. Donc, Mais est-ce que, juste avant de parler d'uréthane, est-ce que ça veut dire que tu déconseilles tout mur extérieur qui n'a pas une forêne, c'est-à-dire une fourrure de bois qui laisse écouler l'eau derrière le revêtement extérieur? oui, ben, que ce soit une fourrure de bois ou une barre résiliente, Oui, mais ça prend un plan de drainage. un Absolument plan de un plan de drainage de l'eau. drainage. Puis pas un plan de drainage incrusté dans le système isolant. Euh, j'ai trop À de l'arrière. dossiers. J'ai trop de Ouais. dossiers que c'est ça. Donc, les finis, là, isolants recouverts à l'acrylique, tu ne recommandes pas ça.
ben moi, je recommande ce genre de revêtement-là. C'est un très bon produit. Sauf que si on regarde, mettons, comme certains, certains commerces comme Walmart, Canadian Tire, ces commerces-là, c'est carrément là, un acrylique à t'appliquer sur un substrat qui est rigide, appliqué sur un plan de drainage, sur des fourrures, des barres résilientes, pour avoir un plan de drainage continu, sans Oui, oui. interruption. C'est pas le fini qui est Ouais, pas bon, c'est s'il n'y a pas de plan de drainage à l'arrière. OK. c'est ça. Ben, c'est drôle que tu parles du polyuréthane parce que Mike Reynolds, qui est le webmaster du site EcoHome, le pendant anglo-canadien des cohabitations, a fait un article sur le polyuréthane récemment et je suis en train de le traduire et de l'adapter. Il disait qu'en Angleterre, bon, ça fait 30 ans qu'on l'installe, il n'y a pas toujours des histoires d'horreur, mais quand ça bouge, ça fissure, puis il peut y avoir de la condensation qui ne sèche pas, des fois, il y a des cas où ça pourrit pour qu'on doit démolir. Parle-moi un peu des cas que tu as vus au niveau du polyuréthane. Ah, on en reçoit une quinzaine par mois. Et c'est souvent les dégoulinures de mortier qui vont favoriser la rétention d'eau dans les plans de drainage. Par conséquent, l'humidité demeure emprisonnée au niveau de la salive de riz. L'eau va percoler à travers le fer intempérie, va attaquer le panneau intermédiaire, puis il va dégrader les extrémités solides. On a ça de façon très fréquente. Mais ça, c'est quand l'uréthane est appliqué à l'extérieur des solives de riz? Non, non, l'uréthane est installé à l'intérieur, Ouais. du côté intérieur. Pourquoi ça ne Mais sèche l'eau, pas vers l'extérieur? c'est ça le problème, c'est que anciennement, les maisons des années 60, 70, 80 étaient isolées avec de la laine. Ben, Ouais. puis il y en avait qui n'étaient pas isolés. Pas. Quand Mm. il y avait de l'eau qui descendait à l'arrière de la brique, les gouttelettes d'eau qui étaient là étaient absorbées par capillarité dans le bois, mais le bois venait à la longue, il venait à sécher. Donc, il se cernait, mais sans plus. Là, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que toutes les maisons sont isolées avec du rétang du côté intérieur. Donc, la solive de riz va, elle baigne dans l'eau, puis elle va à pourrir. Puis là, les extrémités des poutrelles, des solives qui vont, des poutrelles ou les solives qui vont se joindre à la solive de riz, par capillarité, ils vont boire à un point tel que quand les gens nous appellent, la poutrelle, elle a décroché du mur de fondation. Donc, vraiment, là, ton Aïe, aïe. dernier pouce, là, ah oui, on en a à la tonne, André. Mais pourquoi ça ne sèche pas vers l'extérieur? Parce que ton plan de drainage avec la maçonnerie, le mortier congestionne les chantepleurs. Ça, c'est Donc, quand on. l'eau sort Ben, pas. les chanteplans ne sont pas supposés être bouchés de mortier, c'est quand c'est posé trop vite, des erreurs de Voilà. pose de la brique. OK. Oui, mais écoutez, C'est un peu la faute des André, maçons aussi. ben oui, principalement, c'est pas l'uréthane qui est le problème. Ouais, Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un système parfait n'existe pas. c'est ça. Donc, Là, c'est une combinaison de facteurs. la minute que tu as un problème d'eau, Mm. ce qui arrive, c'est que tu n'as pas de chance de te reprendre. Il y a une rétention. Ouais, S'il y a de l'eau qui se présente là, elle demeure emprisonnée ouais. parce qu'elle ne sèche plus à cause du rétention. Ouais. Ben, toi et moi, Donc, on a été formés par les experts de la SCHL, hein. Puis il y en avait un qui s'appelait Jim White, qui a co-conçu le bras canadien, d'ailleurs, qui était leur chercheur senior, le conseiller senior. Puis lui, il me disait ceinture et bretelles. Quand ça va mal, t'es mieux d'avoir un système d'appoint, un backup. ben, En bon le plus québécois. bel exemple, André, on pourrait en parler, tu sais, quand on commence, toi et moi, on peut en parler Ouais. des heures et des jours, là. Mm. Les toits sandwich, ça marche pas. Parce que si, pour X raison, tu remplis la cavité de ton toit sans, sans ventilation, si pour X raison, j'ai un problème d'infiltration d'eau ou de condensation, Ouais. j'ai pas de ventilation, les structures pourrissent ou bien corrodent les aciers. J'ai plein de- d'entrepôts préusinés qui, j'ai des dossiers à la tonne, les toits
corrode, il rouille à côté. Ah ouais. Parce que j'ai pas d'attachement. Donc, pourquoi qu'on avait un problème, pourquoi qu'on a des statuts, pourquoi qu'on a un par air, par vapeur au Mhm. plafond, on a un Ouais. isolant, on a un bon système d'aération, puis on a un entrée d'air, puis on a une sortie d'air. C'est que si j'ai un problème de condensation, l'excès va pouvoir sortir. Mhm. Si j'ai un problème d'infiltration d'eau, l'eau va être bloquée par mon pare-vapeur, puis ça va sécher. À un moment donné, un système parfait n'existe pas. Mais des Ouais. systèmes trop restreints, ça donne pas de chance. Ben, c'est ça. Dans la vraie vie, les Anglos diraient shit happens. Et c'est comme si tu t'en vas dans l'espace, puis tu as un défaut. Faut que tes cosmonautes survivent. Si on revient au condo, les tours, c'est quoi les principaux problèmes dans les tours à Ah, condo? les taux. Premièrement, fonds de prévoyance là, au niveau de système de gicleurs, au niveau des ascenseurs, ça, c'est une lacune. Ça coûte Donc, des explique c'est quoi les fonds de prévoyance. La loi exige que les syndicats de copropriété mettent de l'argent de côté pour les travaux, mais ils ne le font pas ben, ils le font, mais en quantité insuffisante. Ça coûte très cher. L'entretien là, des systèmes de gicleurs, à long terme. Là. l'entretien ouais, ben, pas juste à long terme. Ça, c'est comme une voiture. Faut pas que ça fasse réparer quand elle brise. Faut que tu l'entretiennes de façon périodique. Pour les inspecter, Ouais, il faut que les- ça soit pas, inspecté par des pas juste les ascenseurs. professionnels, par Ouais. un spécialiste. À quelle Faut, fréquence on inspecte les ascenseurs et les gicleurs? ça dépend du nombre d'ascenseurs, ça dépend du nombre d'utilisateurs, ça dépend OK. de la marque. Chaque Ouais. compagnie va offrir là, un plan de prévention, puis OK. faut le suivre. Comme une voiture. Il y a des voitures, tu changes l'huile à tous les 6 000 km. Il y en a d'autres, à tous les 20 000 km. Donc, Donc, ils ne suivent pas les recommandations des fabricants. voilà. OK. Puis, donc, oui, ça, on entend souvent ça, les ascenseurs qui brisent, mais les gicleurs, il y a eu les personnes âgées qui sont décédées, c'est dans Charlevoix, là. Ça, est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des défauts de gicleurs quand il y a des feux? Ben, c'est qu'il faut qu'il fonctionne, faut qu'il déclenche au bon moment quand on en a Ouais. besoin. Mais ça ne semble pas être une épidémie. Je ne dis pas que c'est pas grave quand il y a un seul mort, c'est un de trop, là. Mais est-ce que souvent les incendies ou les gicleurs décollent pas? Ben, c'est ça. Ou bien, l'inverse, c'est qu'il déclenche, ça fait un dégât d'eau. Ça, c'est le fun, ouais. OK. Puis J'en ai eu là, un, il y a pas longtemps. J'en ai un, il y a pas longtemps, là. Il y a eu un déclenchement une semaine et demie avant la livraison des unités. Puis, c'est au 16e étage, ça a causé 12 millions de dommages. eh mon Dieu. Ouais. Ouais. Fait que Puis c'est là, ça, il le y gouvernement. a les condos multi-logements, là, multi-hauteurs, là. Donc, ce qu'on voit, là, à structure en béton, puis revêtement de briques, là. Ça, ces cas-là, il y a beaucoup de dommages. Infiltration d'eau par les fenêtres, par les balcons. Donc, les pentes de balcon sont inadéquates. Puis, l'étanchéité de l'enveloppe autour des ouvertures, des portes et fenêtres sont inadéquates. Ça, André, c'est la plupart des dommages reliés à ça. Ah oui. Avant même Ouais. les problèmes d'insonorisation. Ah oui, oui, l'insonorisation, ça passe à... L'insonorisation, c'est plate, mais ça cause pas de dommages, comment je dirais ça, là. Oui, c'est la Ça qualité de dégradera pas vie. la structure, ça dégradera, Non. ça, ça va, ça affecte la qualité de vie, mais ça Mhm. dégrade pas la structure de l'immeuble, ça cause Ouais. pas de moisissure. Ouais. Les ponts thermiques aussi, des balcons et autres Ouais, structures. les bons, ben, c'est ça. Donc, les ponts thermiques, ça vient avec les balcons. Fait que C'est, c'est, c'est à explique c'est 80, quoi? Explique un c'est que pont thermique, il n'y a pas le pont d'isolant thermique, c'est entre que le béton. ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bris thermique entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il faut que ce soit un plastique ou un autre matériau isolant entre le béton C'est ça. et le béton ou le bois intérieur. C'est ça. OK. Alors, Donc, ça, dis-moi, là, ça représente, je te dirais, là, au niveau des multilogements, là,
grande hauteur, là, ça représente 95% des réclamations ou des litiges. L'étanchéité pour les ponts thermiques? Étanchéité de l'enveloppe, des ponts thermiques, ascenseurs, gicleurs, OK. puis acoustique. Bon. Mais là, moi, tu sais, je suis un millionnaire. Je pensais que ce promoteur-là qu'on voit partout, Ah, qui a puis il y a l'autre gagné, élément, il y a l'autre élément, était André, fiable. Oui. qu'il ne faut pas perdre de vue, là. Le système d'étanchéité des douches. Oh, OK. Ouais. Des drains dans les planchers, c'est déjà un bon départ que personne met. Ouais, le drain, oui, mais Ouais. entre la, entre La la te- céramique, entre la Oui, céramique et le substrat, là, ça prend ça une prend une bonne membrane membrane. d'étanchéité. Ouais, c'est ça. Les gens ne mettent pas les membranes Schluter. C'est ça, mais c'est mal fait. Ça prend combien de temps avant que ça en rende compte? Plusieurs mois, ben, ça peut être rapidement comme Hmm. ça peut ça peut être rapidement comme ça peut être à long terme. Ça peut moisir longtemps avant qu'on s'en rende Ouais. compte. Ouais. Donc, les balcons, les ponts thermiques, les pentes Hmm. négatives, la discontinuité d'étanchéité de l'enveloppe extérieure, Hmm. les solins, le chevauchement des solins inversés, OK. la dégoulinure, là, ça, c'est l'accumulation de mortier dans l'espace d'air, dans le plan de drainage. Ouais. Dis-moi, les promoteurs qui font des tours certifiés LEED, par exemple, il y a un certain contrôle de la qualité. C'est pas parfait, LEED, mais est-ce que C'est mieux, c'est c'est mieux, mieux? c'est mieux. C'est un Oui. bon début. Pour un acheteur, c'est plus rassurant. Ben, c'est à même titre qu'un entrepreneur qui est nouveau climat. Ouais. L'entrepreneur nouveau climat, déjà, il est sensibilisé à suivre des formations un petit peu plus avancées. C'est sûr que le GTR, ça va être là, la formation de la GTR, Hmm. mais les entrepreneurs qui me brûlent sur les lèvres, que je n'aimerais pas, c'est toujours les mêmes. C'est aller vraiment là, au minimum du minimum. Hmm. Puis si quelqu'un, un inspecteur, surveille le dos, c'est ça, tout le temps les mêmes. Hein? Oui. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que dans nouveau climat, il y a des inspections indépendantes de l'étanchéité à l'eau, à l'air avec le test d'infiltrométrie. On mesure les débits d'air et que le ventilateur récupérateur de Ouais, chaleur et tout le conduit rigide est bien installé en plaçant les bouches d'air à la bonne place pour ouais, ventiler l'oreiller et non que l'air frais sorte dans le passage, par exemple. Et puis, euh, la pose de l'isolant aussi avant la fermeture des murs. c'est ça. Sauf qu'on a beaucoup de dossiers, André, que la maison est nouveau climat et qu'il c'est y a des ça. litiges pareils, parce que OK? ça prend quand même bon, une analyse d'infiltrométrie thermographique, c'est bon. C'est deux C'est choses même différentes. Là. La thermographie, c'est un bonus, mais ce n'est pas dans nouveau climat automatique. Là. non, c'est ça. Mais ça prend une gestion de qualité pour d'autres. Juste le plan de drainage, juste le drain français. Là. Le drain français, c'est facile avant de remblayer le pourtour de la fondation, de vérifier si le drain n'a pas été écrasé par une machinerie Ouais, durant la pause des coffrages, par exemple. ouais. Parce Fait que c'est ça. un drain français bien mis en place, avec une bonne couche de remblai, Ouais, va aller au-delà de sa durée de vie normale. ouais. Mais dis-moi, est-ce que les promoteurs de tours acceptent qu'il y ait des inspecteurs indépendants durant leur chantier? Oui, oui, moi, j'ai jamais eu de problème. Oui, OK. Parfait. Ça les rassure aussi, dans le fond. Ils n'ont pas de Oui, comeback. moi, je te dirais, C'est dans leur intérêt. oui, Oui. ils ont moins de gestion à faire envers les sous-traitants. Ben, c'est pas eux qui payent, c'est le client qui paye. Fait que le Puis, constructeur devrait être content. il y a moins d'appels de clients pour des de- questions là, Après coup. d'insécurité parce Ouais. qu'ils nous les posent directement à nous. Oui, effectivement. Mais j'ai un ami, pour Daniel Perrault, pour ne pas le nommer, qui est ingénieur chez Énergie 3R, qui, lui, voulait s'acheter un condo, puis il a demandé au promoteur
de voir les plans finaux pour montrer ça à un architecte indépendant. Puis le promoteur a dit, je peux vendre ça à n'importe qui, va voir ailleurs. Ouais, c'est ça. Ben, ça dépend des promoteurs, les entrepreneurs transparents, puis ceux Ouais, qui se gardent des réserves. Donc, genre, vous avez le choix de choisir avec qui vous voulez faire affaire. ben ouais. Alors, c'est quoi les conseils que tu donnes à quelqu'un, riche ou pas riche, là, qui veut acheter un condo? Qu'est-ce qu'il devrait faire et euh, de quoi se méfier? Quels sont les gestes qu'il doit poser? S'assurer Ben, d'avoir une bonne si le construction. bâtiment il est neuf, ça va Non, être mais prenons les deux, le- là. Prenons celui bon, qui va se faire construire ou qui est neuf en premier, ouais. un bâtiment neuf. Un bâtiment neuf, je vais recommander l'investigation de gestion de qualité durant les travaux. Ça coûte Puis, combien, là, pour faire ça? C'est combien de visites? Combien ça coûte? ben, normalement, si on parle de 5 visites, puis ça coûte environ, ça dépend de l'endroit, là, mais je dirais que ça va coûter environ 3 à 5 000 OK. Puis les 5 visites, c'est Puis, pour inspecter quoi? ben, on va vérifier, voir la fondation. Si la bâtisse est installée dans un trou d'eau au-dessus de la nappe souterraine, le système de drainage, l'étanchéité, la membrane d'étanchéité au niveau de la fondation. Puis, on va vérifier euh, l'état des parents par intempéries avant la fermeture des matériaux, des revêtements extérieurs, la pose des sonnets, tout ça, l'étanchéité des fenêtres. Faites-vous de l'infiltrométrie vous-même? Non, on ne fait pas d'infiltrométrie OK. nous-mêmes. Fait que c'est juste l'inspection visuelle, là. Oui, visuel, là, on peut faire de la destruction si on a des doutes. Entre autres, le drain français. On va, Tu peux doit l'ouvrir. faire des ouvertures pour vérifier à l'aide de la caméra si l'état du OK. drain est adéquat. Et Mhm. après, on n'a pas besoin de creuser parce que on arrive là avant que le remplacement soit posé. Ouais. Puis, on va regarder aussi l'état de la structure avant qu'il y ait l'intérieur de finition, la plomberie, l'électricité, à savoir si l'enveloppe d'étanchéité du parent par vapeur n'a pas été affectée. Mhm. S'il n'y a pas de discontinuité, s'il n'y a pas de coincement, des pincements, des tuyaux trop près, du gypse qui pourrait être perforé lors OK. accidentellement. Là. Donc, OK. tous ces éléments-là. Là. Fait que des fois, tu fais déplacer de la Avant la plomberie. Tu fais déplacer de la plomberie des oui, fois avant de faire mes murs, ouais. Oh, je t'ai perdu, là. Là, je t'ai perdu. Tu es dans une zone de mauvaise davantage le réception. mur. Hmm. Peux-tu Allô, répéter, s'il allô? vous plaît? Là, je t'ai Entendez? perdu. Oui, veux-tu Oui. répéter? Je t'ai perdu un Ben, peu. oui, c'est ça. Ça pourrait être de souffler davantage le mur, s'assurer là, que la conduite est protégée contre le froid et protégée contre les perforations lors d'installation du type. Quand tu parles de souffler davantage le mur, c'est qu'on pose une deuxième fourrure côté intérieur. C'est ça. C'est ça. Ouais, double fourrure. OK. Puis, mais ce que tu me dis, c'est c'est à peu près zéro en ce moment, les gens qui font cette gestion de qualité sur les chantiers. Très, très, très peu. Je dirais qu'on en a. On n'en a pas zéro, mais on en a à peu près, je dirais, moins de 10 par année. Eh mon Dieu. Puis, quand on achète un vieux condo, Oui. c'est quoi qui. Bon, il faut se payer une bonne inspection pré-achat. Ça coûte combien, ça? Premièrement, Parce que. premièrement, l'inspecteur pré-achat que vous devez choisir, là, que Ouais. vous devez faire votre propre recherche vous-même et de vous assurer que l'inspecteur soit un professionnel du bâtiment, C'est-à-dire architecte, détient ingénieur, ou technologue professionnel, un architecte ou ingénieur. secteur, Même détient à un la assurance limite, de il faut, vérifier. à la limite, excuse-moi, référer auprès de l'ordre professionnel, la corporation ou l'ordre des architectes ou des technologues ou ingénieurs, que ça soit un membre en règle. Puis là, ce qu'il faut demander, c'est s'assurer qu'il est couvert
pour la responsabilité professionnelle parce qu'ils n'ont pas l'air à vouloir les couvrir pour l'inspection pré-achat, là, hein, parce que ça coûte cher au fonds d'assurance. Ouais, au niveau, il y a plusieurs comme les architectes, là, les fonds de prévoyance sont très frileux, comme on dit, là, par rapport à ça. Là. Ouais. Euh, mais en tout cas, ce qui est important, là, c'est que l'acheteur fasse sa propre recherche lui-même et non recommandé Les par courtiers, quelqu'un qui pourrait être en apparence de conflit d'intérêt. oui, oui, les courtiers recommandent leurs meilleurs inspecteurs qui passent là un œil fermé. Ouais. Puis souvent, on entend que ça coûte 600 $ une inspection, une bonne inspection pré-achat. Es-tu d'accord avec ça? Ben, ça dépend de l'état de la bâtisse. À 600 c'est sûr que c'est vraiment un minimum, puis c'est un petit. Parce qu'il faut regarder, pas seulement regarder juste l'unité, il faut quand même regarder toutes les parties communes pour aller être capable d'aller vérifier la toiture, regarder l'enveloppe extérieure de l'immeuble, euh, C'est plus long quand on aller, parle de condo, là. oui, aller C'est pas visiter un petit les unités bungalow. aller visiter les unités au sous-sol. Est-ce que parce que si c'est l'inspection seulement de l'intérieur de votre unité, c'est quasiment comme lancer son argent pour rien. Ça demeure que c'est une analyse qui est incomplète. Clairement incomplète. Oui, dans le condo, le problème, souvent, c'est les parties communes. Oui. Puis Mais puis, l'enveloppe. puis il faut quand même aller voir, il faut quand même aller constater l'état des unités au sous-sol pour s'il y a des problèmes de drain français ou si l'inspecteur va dans les unités au sous-sol et qu'il y a des odeurs nauséabondes, vous comprenez, André, que ça peut, même si c'est pas visible, ça peut être prévisible qu'il y a une contamination fongique, donc, Oui. trahie par des odeurs. Donc, Ben oui. Mais quand on parle d'unité au sous-sol, on parle de logement au sous-sol où on demande aux voisins si on peut rentrer chez eux. ouais, c'est ça. C'est pour ça que si vous ne faites pas ça, l'inspection d'un condo demeure incomplète. Hmm, OK. Puis les gens, en général, vous permettent de rentrer chez eux au sous-sol. Très peu. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'inspection PHE. Nous, Ah là, oui. faire une partie du repas, on n'en fait pas, là, on le fait au complet, là. Parce qu'il y a trop OK. d'implications. Après, si on ne fait pas l'inspection complète, on peut se faire Ouais. reprocher éventuellement lors d'un litige qu'on a mal Ouais. conseillé notre client, on aurait dû le conseiller davantage. C'est pour ça que le groupe Burex fait tout son argent avec les litiges après coup. C'est malheureux, les gens ne font pas de la prévention, la Voilà. diligence. Ouais. OK. À part ça, les nouveaux condos, est-ce qu'ils ont tous des échangeurs d'air bien posés? Non, absolument pas. C'est pas C'est un obligatoire? adulte. C'est pas Oui, obligatoire dans c'est les taux? obligatoire. Par contre, c'est rare on va se retrouver en litige avec ça. Parce que Ouais. c'est relativement simple à corriger C'est mineur comme et dommage. des coûts de correction, là, on ne parle pas de coûts, on va se retrouver à cause du Québec. Là, ça peut aller aux petites créances, oui, Mhm. mais c'est pas des sommes énormes. Ouais. Les questions d'inondation, les villes, c'est pas rassurant hein, quand les aqueducs brisent puis les égouts refoulent. Est-ce que vous avez plus de travail avec les changements climatiques? Bon, j'aimerais ça dire que oui, mais la réponse c'est non. On Un n'est pas soleil encore mal là. posé, c'est pas parce que l'égout déborde que l'eau rentre. Un soleil mal posé, là, Ouais, et il va causer autant de dommages blessants que dans le temps. ouais. Mais les coups de chaleur, est-ce qu'il y a beaucoup de ces tours-là, toutes vitrées pour voir la ville, hein? Les personnes âgées là-dedans, j'espère qu'ils ont toute la climatisation avec les canicules qui s'augmentent, qui s'accroissent. On vous perd à nouveau, Monsieur Burex.
On est dans une zone non couverte. Est-ce que tu m'entends, Sylvain? Bon, on l'a perdu. Ben, sur ce, j'avais terminé mon entrevue. Donc, on remercie M. Sylvain Brosseau du groupe Burex pour cette charmante entrevue sur la route. À bientôt.